Il y a une urgence économique post-Covid, disons-le clairement. Est-ce que cela ne risque pas de reléguer au second plan la lutte contre le changement climatique? Il y a ce risque, mais il y a aussi une opportunité. Parce qu'on est en train de faire une dépense de milliards et de milliards pour maintenir les économies en flottation et en même temps pour initier une récupération. Bon, on peut récupérer de deux façons. Ou bien on essaie de rebâtir l'économie que nous avions dans le passé et la société inégale et injuste que nous avions dans le passé, ou bien on profite de cet investissement pour faire un investissement sérieux dans une économie qui soit simultanément durable, ça veut dire qui puisse répondre aux questions du changement climatique et qui soit inclusive, qui puisse répondre aux problèmes des inégalités croissantes qu'on a constatées dans les dernières années dans le monde. Cette opportunité qu'il faut saisir. Il faut que, quand on investit maintenant dans la récupération économique, cet investissement soit un investissement vert, cet investissement soit un investissement ayant comme objectif qu'on puisse limiter la croissance de la température à 1,5 degré et qu'on puisse avoir la neutralité carbone en 2050, comme d'ailleurs l'Union européenne a déjà décidé. Mais il faut que ce ne soit pas seulement l'Union européenne, il faut que surtout les grands émetteurs puissent le faire. Nous avons déjà 120 pays qui ont décidé de respecter la neutralité carbone en 2050, mais ils ne représentent que 25% des émissions. Alors la question clé, c'est d'avoir et les États-Unis, et l'Europe, et la Chine, et la Russie, et le Japon, et l'Inde dans la même ligne. Et ça a été d'ailleurs la démarche que j'ai conduite dans les dernières semaines d'une façon plus active, en préparant, après l'Assemblée générale, en préparant la COP 26, où il faut que tous les pays puissent présenter des engagements vis-à-vis l'accord de Paris, de changement de leur contribution déterminée pour garantir cette neutralité carbone en 2050. Et en même temps, ça aura un effet positif dans la question du film, parce qu'il y a une liaison parfaite entre biodiversité, protection de la biodiversité et lutte contre le changement climatique.